Anse d'Aroussa, sud-ouest de la Galice. Ici, il ne faut pas se fier aux apparences. Au premier coup d'œil, tout paraît tellement innocent. Et pourtant, c'est en Galice que débarquent chaque année plusieurs centaines de tonnes de cocaïne. Au cœur du trafic, les pêcheurs galiciens et leur fameuse vedette rapide. Nous sommes à 10 km au large des côtes. Cette vedette vient de récupérer 3000 kg de cocaïne dans les soutes d'un cargo. À bord, les trafiquants ont compris qu'ils avaient été repérés par un hélicoptère des douanes. Ils décident de jeter leur cargaison par-dessus bord. Chaque paquet vaut environ 150 000 €. L'hélicoptère s'est rapproché et les trafiquants indiquent qu'il n'y a plus rien à bord. Mais le flagrant délit est total et tout le monde sera arrêté. Retour au petit port d'Aroussa. Nous entrons dans un café au hasard. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ça c'est une lancha. Un hors-bord en français. Il passe de la coke. Tu les vois pas, les lanchas. Elles sont planquées dans des hangars. Tu les verras pas dans le port, tu comprends? Elles sont cachées. Pas ici, mais dans des hangars. Chaque réseau de trafiquants possède une ou plusieurs vedettes. Elles sont toujours bien cachées dans des hangars. Nous sommes à moins de 10 km du café avec les policiers du Greco, la brigade des stupéfiants espagnols. Ils ont découvert cette cache il y a peu de temps. Des scellés ont été posés, mais les trafiquants sont revenus. Ils ont essayé de rentrer. Une tôle a en effet été forcée. Regardez, par là. À l'intérieur du hangar, il y a d'un côté une lancha équipée de 3 moteurs de 300 chevaux, un camion pour la transporter, et de l'autre côté, un chantier naval avec une vedette en cours de construction, tout en fibre de verre. Ils étaient en train de préparer cette lancha. Elle mesure près de 18 mètres. Et ils allaient l'utiliser pour une prochaine opération en mer. Les hommes du Greco décident de tout remettre en place et de placer l'endroit sous surveillance pour tenter, s'ils reviennent, d'interpeller les complices. Toute la drogue vient de Colombie. Les contrats se passent donc entre cartels colombiens et familles galiciennes. Entre les deux, de solides liens de confiance ont été noués. Les Colombiens fabriquent la cocaïne et l'acheminent par cargo jusqu'au milieu de l'océan Atlantique. C'est là que les Galiciens vont la chercher, avec leur vedette ultra rapide. Celle-ci est la plus puissante que les policiers aient jamais saisie. 7 moteurs et une autonomie de plusieurs milliers de kilomètres. On a trouvé dans celle-là 30 000 litres de combustible. Et avec ça, ça dépend de la vitesse, mais ils pouvaient naviguer 5 ou 6 jours. Dans cette vedette, 5,5 tonnes de cocaïne ont été saisies. Avant chaque livraison, les Colombiens envoient toujours un émissaire pour superviser l'opération. Les policiers du Greco en ont repéré un. L'homme a déjà pris contact avec son interlocuteur galicien. C'est sa voiture que les enquêteurs ont décidé de suivre ce matin. Vas-y, la Peugeot là, celui-là. Il circule dans ce gros monospace bleu. 6 voitures banalisées sont nécessaires pour que la filature ne soit pas démasquée. De temps en temps, il accélère, ensuite il ralentit brutalement pour voir s'il est suivi. Une erreur, une imprudence, et l'objectif donnera l'alerte. Le fil de la pelote se brisera, ce qui ruinerait le travail de plusieurs semaines d'enquête. Il a fait venir son contact qui vient de l'étranger. Ils sont allés dans une usine. On ne sait pas encore si c'est une société écran. Une seule voiture conclut la filature. Nous, on dégage. Le monospace va s'arrêter dans une maison au bout de ce chemin. Mais d'autres policiers, restés au QG, poursuivent la surveillance avec d'autres armes, les écoutes téléphoniques. Là, en ce moment, il est en train d'écouter une conversation. On note ce qui est important et ce qui ne l'est pas.
Tout ce qui est noté important, on le traite, on l'analyse. Les policiers ne vont pas lâcher l'émissaire colombien pour pouvoir remonter toute la filière. En Galice, un réseau de trafiquants peut compter jusqu'à 50 personnes. Chaque membre a une fonction, un rôle bien précis. Il y a les chauffeurs, les guetteurs, les logisticiens et les patrons. La force des Galiciens est qu'ils connaissent les moindres recoins de leur littoral. 200 km de côtes truffées de criques et d'estuaires, comme celui-ci. Ils sont obligés de passer par ici. C'est l'estuaire de la Roussa. Ensuite, une fois qu'ils ont passé ce point, sans faire de bruit, ils passent par là, et ils vont jusqu'à leur cache, qui peut se trouver absolument n'importe où. Sans un gros travail d'enquête en amont, il est donc quasi impossible de les arrêter. Mais quand les informations sont là, c'est le jackpot. Il est minuit 30. Grâce aux écoutes téléphoniques, les policiers savent qu'une livraison est en cours. Un hélicoptère localise avec sa caméra infrarouge la vedette des trafiquants. L'embarcation accoste dans une crique et le débarquement commence. Il y a 8 trafiquants. Soudain, c'est la panique. L'hélicoptère a été repéré, 4 hommes s'échappent par la terre, les 4 autres redémarrent les moteurs hors bord, manœuvrent dans la crique et s'enfuient par la mer. Ils vont tenter de détruire l'embarcation. L'hélicoptère les suit, l'on voit très nettement un radar. La vedette est équipée pour naviguer en haute mer. La course-poursuite dure 6 heures jusqu'au moment où le pilote échoue son bateau sur des rochers. Là, calmement, les passeurs mettent le feu à l'embarcation pour détruire le plus d'indices possible. À terre, le chef des Grécos fonce sur les lieux du débarquement. Ils ont tout jeté quand ils ont vu l'hélicoptère. Les trafiquants se sont envolés, mais sur la plage, il y a 5 tonnes de cocaïne. La drogue est empaquetée dans des sacs hermétiques. Il y en a des dizaines. Dans leur précipitation, les Galiciens ont abandonné de nombreuses pièces à conviction. Cherchez bien, parce qu'ils ont peut-être laissé un sac avec des téléphones. Le lendemain matin, sur les quais de Pontevedra, c'est l'heure des photos officielles. L'analyse de la poudre blanche est positive. Il s'agit de cocaïne pure à 80%. L'opération Tabaiba a permis l'arrestation d'une trentaine de personnes, dont le pilote du bateau, Balthazar Duran, cueilli chez lui à l'heure du laitier. Balthazar était à 44 ans le meilleur pilote de la région. Chez lui, les policiers trouvent la paye de sa dernière prestation, plusieurs milliers d'euros en petites coupures. Balthazar risque 15 ans de prison. Au total, on a fait plus de 50 opérations et saisi plus de 45 000 kilos de cocaïne. 45 000 ? Ouais. Et tout cela en 3 ans. À chaque opération, c'est un chef de famille qui tombe. Marcial Dorado, El Presi, Minonco, qui malgré son air de docker, était le plus puissant. Tous ces caïds dorment actuellement en prison. Mais les policiers ne se font aucune illusion, ils seront très vite remplacés. Les Galiciens touchent en effet 20% des cargaisons de cocaïne qu'ils transportent. Selon le Gréco, pour une livraison saisie, 10 autres parviennent à passer. La part des trafiquants est payée en nature. La drogue est ensuite revendue sur place par des dealers locaux. C'est ce réseau qui sert de baromètre aux policiers. Plus il y a de cocaïne disponible, moins elle est chère. Et à l'inverse, Quand il y a peu de cocaïne, le prix monte. À l'heure actuelle, il est à 37-38 000 le kilo. c'est le cas en ce moment. Jamais le prix de la cocaïne n'a été aussi élevé en Galice. Cela veut dire que jamais les enquêteurs du Gréco n'ont été aussi efficaces.